Bonjour chers castors et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série Un autre regard. Alors aujourd'hui nous allons parler des ovnis, objets volants non identifiés. Alors il y aura plein d'épisodes sur ce sujet parce que c'est un sujet très vaste. Aujourd'hui nous allons vraiment parler de l'essentiel, les premiers cas d'ovnis dans le monde. Nous allons parler d'un super scientifique. Voilà, nous allons parler vraiment de l'essentiel du sujet ovni. Parce que c'est un sujet vraiment très important à mes yeux. Et il faut savoir que ce sujet est bien plus sérieux, bien plus mystique et bien plus extraordinaire et bien plus réel qu'on ne le croit. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura vraiment pas mal d'épisodes là-dessus. Enfin bref, je suis un passionné et j'espère vous rendre le sujet passionnant. Je vous souhaite un excellent moment audiovisuel. Bon, évidemment, tout ce que je dis dans cette vidéo, même si je ne dis pas grand chose, c'est vraiment rétréci au maximum. Donc renseignez-vous avec ce que je dis, renseignez-vous, allez voir des gens, allez lire des livres et regardez un petit peu sur internet aussi. Mais voilà, ouvrez votre esprit. Bref, donc les ovnis, d'où ça vient, les premiers cas d'ovnis, vraiment voilà. Bon alors très rapidement, d'où vient le mot ovni, objet volant non identifié? Eh bien c'est simple, ça vient de UFO, Unidentified Flying Object, merci pour cet anglais extraordinaire. Voilà, donc ufologie, l'ufologie c'est les gens qui s'intéressent comme moi au phénomène ovni. On appelle ça un ufologue, mais bon ça fait très crouton le mot ufologue, donc j'aime pas trop. Alors selon l'ONU, depuis 1947, 160 millions de témoins d'apparition d'ovnis ont été recensés dans le monde. 25 000 relatent des atterrissages d'ovnis. Également depuis 1947, plus de 4 000 pilotes civils et militaires ont mis leur carrière en péril en rapportant leur observation d'ovnis publiquement. En Inde, là où tout commence, il existe de très vieux manuscrits ayant plusieurs milliers d'années dans lesquels on peut découvrir de nombreuses descriptions de machines volantes qui sont également appelées les Vimana. Ces étranges machines sont décrites dans des ouvrages tels que le Rig Veda, le Mahabharata, le Ramayana ou le Purana, etc. Une fresque en 1350 intitulée La Crucifixion. On peut voir deux personnages dans deux objets volants, l'un poursuivant l'autre. Également le tableau Fitzwilliam Museum de Cambridge, le baptême du Christ, peint en 1710, où on peut voir Jésus illuminé par un objet étrange. Flying Saucer, soucoupe volante, l'ufologie, les ovnis, tous ces termes sont apparus à partir du 24 juin 1947. C'est un certain Kenneth Arnold, un pilote privé, qui a vu dans le ciel, alors qu'il se déplaçait avec son appareil pour un vol dans l'état de Washington, il a vu 9 objets volants non identifiés. Il a fait la une des journaux, et voilà, c'est de là vraiment qu'a commencé voilà, le terme Flying Saucer, soucoupe volante, les ovnis et tout. Bon, évidemment, je suis obligé de parler de Roswell rapidement, mais bon, voilà, c'est en 1947, au Nouveau-Mexique, un objet qui s'est écrasé. Voilà, on sait pas trop, certains disent que c'était une soucoupe volante, d'autres disent que c'est un ballon sonde, on sait pas trop, mais de toute façon ça c'est trop connu, et puis ça fait longtemps, on s'en fout, c'est trop connu, ça fait peur. Nous allons parler d'un très grand homme, Jean-Pierre Petit. Alors Jean-Pierre Petit, c'est un scientifique français, spécialiste en mécanique des fluides, physique des plasmas, magnéto-hydrodynamique, physique théorique, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique et astrophysicien à l'Observatoire de Marseille. C'est tout ce qu'il a fait voilà, dans sa vie. Et ce mec-là a quand même une théorie extraordinaire. Et donc ce monsieur Jean-Pierre Petit parle beaucoup de MHD, magnéto-hydrodynamique. En fait la MHD c'est très compliqué, donc je vais pas vous l'expliquer. Mais en gros c'est un moyen de se déplacer à des vitesses extraordinaires, genre Mach 1, 2, 3, 4, 5, donc à des vitesses 10, 20, 30 000, 40 000, 50 000 km/h sans faire de bang supersonique, ce qui est en théorie impossible, puisque vous savez que dès qu'on dépasse le mur du son, on entend un gros BAM. Bon alors on va encore parler rapidement de Jean-Pierre Petit. Alors pourquoi je t'explique. Alors admettons tu es dans la rue, tu marches comme ça et d'un coup tu vois dans le ciel un objet étrange, vraiment bizarre, qui ressemble ni à une mouche, ni à un avion, ni à un oiseau,
voilà, un truc vraiment bizarre. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors en général, je sais, tu t'en fous complètement. Oui, parce que voilà, t'es peut-être un petit peu con, t'en as rien à foutre, alors que c'est peut-être quelque chose de vraiment extraordinaire. Enfin bref. Mais si tu es ne serait-ce qu'un petit peu éveillé, tu vas te poser des questions. Est-ce que ça vient d'ailleurs? Qu'est-ce que ça peut être? J'analyse. Est-ce que c'est pas moi qui me suis trompé? Si c'est la nuit, tu peux te dire ce n'est pas la station spatiale internationale. Bref, donc tu vas te poser des questions, tu vas éventuellement peut-être prendre des photos, mais bon, ça va pas forcément t'avancer à grand chose. Alors qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Jean-Pierre Petit? Il a créé une association qui s'appelle UFOscience, donc c'est un groupe de scientifiques qui étudie le phénomène OVNI. Et donc cette association vend des bonnettes spectroscopiques. Alors qu'est-ce que c'est une bonnette spectroscopique? En fait c'est tout simple. C'est une petite bonnette comme ça qui ressemble à une diapositive. Alors il existe plusieurs formats pour les appareils qu'on a maintenant. Mais en gros voilà, tu vois un objet étrange dans le ciel, hop, tu sors ta petite bonnette, ou alors tu la laisses coller à ton smartphone, parce que maintenant il existe des trucs un peu mieux. Enfin, tu verras ça sur le site d'UFOscience, vas-y, c'est super important. Donc voilà, tu prends ta petite bonnette et tu la mets devant l'objectif en fait, que ce soit de ta caméra, ton appareil photo ou ton smartphone. Et en fait voilà, tu prends la photo. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer sur la photo? Eh bien, il va voir les couleurs correspondant à la matière de l'objet. Et voilà, et après ces photos-là, si tu t'y connais pas, ce qui est certainement le cas, moi non plus d'ailleurs, pas trop, eh bien tu les envoies à UFOscience, et peut-être qu'avec ça, eh bien un jour, tu auras pris une photo d'un objet qui vient d'ailleurs. Alors l'ISS, International Space Station, c'est la station spatiale internationale. Il faut savoir qu'à l'intérieur il y a des astronautes qui ont à plusieurs reprises vu des ovnis, objets volants non identifiés. Alors pour nous qui sommes sur la Terre, il faut savoir que la station spatiale internationale, on peut la voir à l'œil nu, et d'ailleurs on peut la confondre avec un objet volant non identifié. Alors parce que ça fait une sorte de grosse boule orange dans le ciel qui passe. Alors c'est assez impressionnant à voir parce qu'il faut se dire qu'à l'intérieur de cette station spatiale qui est énorme, il y a 6 astronautes voilà, qui font qui se relaient tous les 3 à 6 mois, et on peut voir ça de la Terre. C'est vraiment, eux ils ont une vue incroyable de la Terre, c'est inimaginable. On va se guider d'ailleurs avec des images de ce que voient les gens dans la station spatiale internationale. Bref, vite fait donc, pour ne pas confondre, parce que ça arrive souvent, pour ne pas confondre des ovnis, objets volants non identifiés, avec la station spatiale internationale, il existe 2 très bons logiciels. Que vous soyez sur Android ou sur iPhone, il y a ISS Finder, je crois, pour Apple, et ISS Detector pour Android. Voilà, petit conseil comme ça, voilà. Et bien voilà, cette vidéo que j'ai intitulée OVNI en savoir plus va bientôt se terminer. J'espère que tu as appris certaines choses. Alors il y aura plein d'autres vidéos sur le sujet, parce que le sujet OVNI, c'est un sujet très intéressant, très passionnant, très... Enfin bref, il y aura plein de choses à dire encore sur ce sujet OVNI. Parce que c'est pas forcément que matériel, il y a peut-être quelque chose de plus... Surtout n'oublie pas, c'est pas parce que quelque chose te paraît impensable qu'il n'en est pas moins réel. On va se quitter avec des images de la station spatiale internationale, l'ISS, des images magnifiques. Et bien voilà, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Un autre regard.